Bonjour bien-aimés, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour partager une portion de l'Évangile. Je suis le pasteur Julien Ngomou et certains de mes enfants affectionnent m'appeler Maman Chouchou. Nous allons lire aujourd'hui dans le livre de Luc du verset 24 au verset 26. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va. Il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cette personne est pire que la première. Oh là là, mes amis, la dernière condition de cette personne est pire que la première. Combien de fois cherchons-nous des délivrances d'église en église, la sorcellerie étant l'opium des Africains. Nous nous retrouvons souvent avec beaucoup de personnes qui perdent connaissance parce qu'elles sont tourmentées par des esprits impurs, par des esprits de sorcellerie. Il n'y a pas que l'Afrique qui est maîtresse dans l'art de la sorcellerie. Du temps de Jésus en Israël, on trouvait des gens qui étaient complètement possédés. Et ces personnes-là avaient besoin d'être délivrées. Jésus en a délivré. Et il a donné ici un conseil à toutes ces personnes pour pouvoir conserver leur délivrance. Que se passe-t-il lorsque nous sommes délivrés? Lorsqu'un esprit impur sort de nous, il va errer. Les esprits impurs aiment habiter des corps humains. C'est leur lieu de résidence par excellence. Alors lorsqu'ils sont expulsés d'un corps humain, ils vont errer. Et quand ils sont fatigués d'errer, ils disent « Je vais retourner dans ma maison où j'étais ». Ils viennent épier. Ils viennent épier. Il n'y a pas de maître dans la maison, mais elle est toute propre, elle est balayée, elle est propre. Une vie sans maître. On a été délivré, mais on n'a pas fait entrer Jésus-Christ, le maître, dans le cœur. Jésus-Christ, le maître, dans la nouvelle maison, pour qu'il puisse la sécuriser, pour qu'il puisse veiller sur cette maison. Et lorsque Jésus n'est pas installé, ce démon qui était sorti s'en va chercher d'autres plus forts que lui. 7 autres plus forts que lui, et ils reviennent s'établir dans la vie de cette personne. Et sa condition est pire que la dernière qu'il avait. Et voilà pourquoi nous voyons des gens qui passent le temps dans les assemblées à être délivrés tous les jours. Ils sont délivrés, mais ne gardent jamais leur délivrance. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas régner le maître dans leur cœur. Une fois qu'ils ont été délivrés, ils s'en vont se vautrer à nouveau dans leur péché. Jésus avait guéri un paralytique. Et il lui a dit, va et ne pêche plus. Pourquoi il dit va et ne pêche plus? Ce passage se trouve dans Jean chapitre 5, verset 14. Va et ne pêche plus parce que le péché est la porte ouverte au mauvais esprit. Lorsque nous sommes délivrés, si nous ne marchons pas dans la sanctification, dans une vie de sainteté, nous appelons les mauvais esprits pour qu'ils reviennent s'installer. Parce que les mauvais esprits ne peuvent pas s'installer là où il y a la sainteté, là où il y a la lumière de Dieu, car le diable et les démons ne peuvent pas habiter dans la présence de Dieu. Il n'y a rien entre Christ et Bélial. Si nous gardons la présence de Dieu, si nous restons soumis à la parole de Dieu, si nous restons dans une vie de sainteté et nous faisons de Christ le maître de nos vies, il n'y aura plus de place pour les démons, pour les esprits impurs. Et il n'y aura plus de nécessité d'être délivré. Alors je voudrais parler à un bien-aimé qui a déjà fait le tour des communautés, qui a été délivré 3, 4, 5 fois. Arrête de faire le tour, mon ami. La vraie délivrance, c'est de faire habiter Christ dans ton cœur, car aucun démon ne peut déloger Christ de ton cœur pour venir y régner. Bien-aimé, un seul est maître et souverain. Un seul fait fléchir et trembler les démons. C'est Jésus-Christ de Nazareth. S'il règne en toi, s'il vit en toi, le diable n'aura pas d'accès à ta vie. C'est pourquoi je t'invite ce matin
à pouvoir dire ce mot de prière qui va introduire Christ comme le maître et le Seigneur de ta vie pour qu'il soit le défenseur de ton cœur, de ta maison spirituelle et que les démons n'y entrent plus jamais. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta merveilleuse parole qui m'est donnée ce matin. Je me répands de tout péché que j'ai entretenu et qui a donné accès à Satan dans ma vie. Pardonne-moi, Seigneur. J'accepte de changer de vie. Et je t'invite, viens, sois le maître de mon cœur, sois le maître de ma maison spirituelle dorénavant. J'accepte de t'obéir et que l'ennemi soit dans la confusion, qu'il soit en déroute dans tous les sujets qui concernent ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, bien-aimés, et que Dieu vous bénisse.